Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapakazi, sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. Ouvrons ce journal par cette information de la démission de Modeste Bati Lukwebo. Coup de théâtre au palais du peuple. Modeste Bati Lukwebo a quitté son poste de deuxième vice-président du Sénat sur fond de fortes tensions politiques. Une décision qui intervient alors qu'une procédure de déchéance était en cours contre lui. C'est un sujet de Jacques Capien. Un séisme politique qui a secoué le Sénat de la République démocratique du Congo. Modeste Bati Lukwebo n'est plus deuxième vice-président de la Chambre haute. Il a présenté sa démission mercredi dans une correspondance adressée au président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Dans sa lettre, l'élu du Sud Kivu évoque un souci d'apaisement et de préservation de la sérénité des travaux parlementaires. Mais en réalité, cette démission intervient dans un contexte de forte pression politique. Une pétition visant sa déchéance avait déjà été déposée par ses pairs. Elle avait recueilli plus de 80 signatures, rendant sa position difficilement tenable. Et face à cette situation, l'ancien président du Sénat a donc choisi de partir avant l'issue de la procédure. Selon plusieurs analyses, cette crise trouve son origine dans des déclarations jugées controversées sur une éventuelle révision de la Constitution. Des propos qui auraient suscité des incompréhensions au sein de la majorité. Dans une réaction, Modeste Bati Lukwebo affirme avoir voulu éviter un bras de fer avec ses collègues. Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat. Parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Si cette démission permet de calmer temporairement les tensions, elle ouvre désormais une nouvelle bataille politique. Le poste de deuxième vice-président du Sénat devient donc vacant en pleine session parlementaire et attise déjà des ambitions au sein de la majorité. Un nouvel épisode qui illustre les recompositions en cours au sommet des institutions congolaises. Bien avant d'annoncer sa démission, Modeste Bati Lukwebo a fait face à un désaveu au sein même de son groupement politique, l'AFDC, à une prise de proposition rendue publique par Patrick Mounyomo, député national élu de Goma. Suivez. Nous, députés nationaux membres du groupe parlementaire AFDCA, portons à la connaissance de l'opinion nationale qu'internationale ce qui suit. Premier tiré. Nous regrettons profondément les propos tenus par notre président national lors de la récente conférence de presse organisée au siège du regroupement
Ces déclarations, marquées par une légèreté grave, ont malheureusement remis en cause la loyauté du regroupement envers le président de la République et l'union sacrée de la nation. Alors que cette question ne figurait nullement à l'ordre du jour de la dite rencontre. Deuxième tiré. Les députés nationaux du groupe parlementaire AFDCA tiennent à préciser que ces propos n'engagent que leur auteur et ne reflètent en rien la position officielle de nous, les élus du regroupement. Troisième tiré. Nous réaffirmons avec fermeté notre loyauté et notre fidélité indéfectible à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation, ainsi qu'à sa haute autorité politique, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et rappelons que les désaveux exprimés à l'égard de l'autorité morale de notre regroupement doit conduire celui-ci à en tirer les conséquences politiques qui s'imposent. Parlons santé à Kinshasa, experts et autorités sanitaires ont échangé sur les pistes d'amélioration de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Objectif, rendre les soins plus accessibles et plus performants pour la population. Suivez le reportage. Améliorer l'accès aux soins pour tous, c'est le défi que veut relever la République démocratique du Congo. À Kinshasa, une journée de réflexion a réuni médecins, professeurs et partenaires du secteur de la santé. Au centre des échanges, la mutualisation des moyens pour renforcer la couverture santé universelle. Pour le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, la situation reste préoccupante. La République démocratique du Congo affiche encore une espérance de vie parmi les plus faibles du continent, une réalité qui appelle à des réformes urgentes. La RDC est parmi les pays qui ont été choisis par les États-Unis d'Amérique pour que la coopération bilatérale se fasse avec les États-Unis. Le ministère de la Santé est très engagé et très décidé à soutenir les bonnes idées que vous allez sortir pour que nous puissions aider notre population. Il n'est pas normal que la RDC ait l'espérance de vie la plus faible d'Afrique. Il n'est pas normal que nous ayons l'espérance de vie la plus faible d'Afrique. Le gouvernement veut aussi renforcer la coopération internationale pour moderniser le système de santé. Du côté du monde académique, les experts estiment que le pays dispose déjà des compétences suffisantes, mais il faut améliorer les équipements et valoriser les spécialités médicales. On a un très bon service de néphrologie à l'université de Kinshasa. Augmentons le plateau technique, celui du CH Renaissance, celui du cinquantenaire. Je ne veux pas trahir un secret, mais j'ai appris que l'État est en train de moderniser à une vitesse V' son matériel médical au cinquantenaire. Excellence, l'hôpital de Kinshasa, les cliniques universitaires plaident vraiment, suscitent votre indulgence pour que, et vous allez entendre, il me le dira avant de sortir de cette salle, avant la fin de l'année, il y aura un IRM à l'unique clinique universitaire de Kinshasa. Autre priorité, mettre en place un cadre légal solide pour accompagner ces réformes. L'objectif est de garantir un système de santé plus efficace, accessible et durable. Il sera question aussi d'identifier toujours dans le cadre de ces goulots d'étranglement comment est-ce que nous allons nous asseoir, nous implémenter sur le cadre réglementaire et législatif, parce qu'il faudra absolument que tout ce que nous allons mener ensemble comme activité puisse avoir un cadre solide, donc un cadre législatif et réglementaire. À travers ces échanges, les autorités espèrent poser les bases d'un véritable changement au bénéfice de toute la population.
En images, 10 tonnes de tilapia avariées ont été interceptées et détruites le mercredi au poste frontalier de Kasumbalesa à 90 km de Lubumbashi. Réparties en 1000 cartons et en provenance de Chine via la Zambie, cette cargaison destinée aux marchés locaux a été jugée impropre à la consommation après rupture de la chaîne de froid. L'opération a été menée par l'Office congolais de contrôle OCC en sigle. Une autre information, toujours en images, en République démocratique du Congo, un nouveau lot de plaques d'immatriculation a été réceptionné le 17 mars 2026 avec plusieurs innovations technologiques. Ces plaques intègrent notamment un support en plexiglas et un code QR pour améliorer la traçabilité de véhicules. Autre changement, la mention CG est remplacée par COD afin d'éviter toute confusion avec le Congo-Brazza. Un nouveau décret encadrant ces dispositifs a également été signé par la Première ministre, tandis que la possibilité d'obtenir des plaques personnalisées est désormais offerte aux usagers. Parlons sport, le TP Mazembe a battu l'AS Malolé par 3 buts sans appel. C'était le mercredi 18 mars au stade de jeunes de Katoka. Les Corbeaux se sont remis à la forme de Dieu Béni Ndongala, auteur d'un doublé dans ces matchs. Le temps fort avec Michel Mbayo sur les images de Michel Olela. À chaque début d'une mi-temps, il n'a pas manqué de faire la victime. Ndongala a tout simplement été les dieux bénis. De la 10e minute des jeux, les 235 des Corbeaux va reprendre les corners de Kikassa et fait trembler les filets. Premier poteau, et c'est le but. Le premier but de Corbeaux, Dieu béni Ndongala. J'étais en train de le dire. Déjà à hauteur d'un triplé lors de la dernière sortie. Omniprésent sur presque toute action offensive, Dieu béni Ndongala trouve la traversale sur service de Nyembo. Les Corbeaux régalent le vestiaire, visiblement sous un goût d'inachevé. Les monstres du Tout-Puissant manifestent les mêmes intentions au retour. En 1 contre 1, Dieu béni fait de la classe en réussissant son crochet et frappe enchaîné et du pied gauche. Il loge les ballons dans les fonds et Moulokossi ne pouvait que constater. Attention Ndongala, la frappe et la crocheté, la frappe du pied gauche. Deuxième but du tout-puissant Mazembe Anglebert. Il n'y aura pas 203. Cheikh Omar Fofana va s'inviter au festival but. Il répond sur les centres de Bongeli. On joue les arrêts de jeu. La jeune pépite n'était loin de faire saler la note. Par des fois, Bongeli réussit son contrôle sans trouver le cadre dans la foulée. Même la justesse sur les centres venus des côtés va lui échapper. Les Corbeaux déroulent et c'est désormais 6 victoires en série. C'est la fin de notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.